Le e-commerce s'est rapidement imposé comme un canal de distribution essentiel. En France, il représente plus de 82 milliards d'euros, soit 9% du commerce de détail non alimentaire, réalisé par 38 millions d'acheteurs au travers de 182 000 sites marchands. Le e-commerce bouscule évidemment l'ensemble du commerce physique. Les principaux sites de e-commerce en France touchent tous les secteurs d'activité. Il s'agit autant d'entreprises du web que d'acteurs traditionnels. L'offre proposée par les principaux sites de vente en ligne est très largement supérieure à celle des magasins. Là où un hypermarché propose environ 50 000 produits différents, Amazon offre plus de 360 millions de références. De ce fait, l'impact des très nombreux produits à faible volume devient paradoxalement significatif. C'est le phénomène de la longue traîne, décrit dans le livre éponyme de Chris Anderson. Au-delà du e-commerce, de nouveaux modèles économiques émergent, issus de la révolution numérique. Le commerce entre particuliers s'impose bien au-delà des petites annonces traditionnelles, avec des géants comme eBay au niveau mondial ou Le Bon Coin en France. L'économie du partage se développe très fortement dans de nombreux domaines. Le covoiturage, l'hébergement touristique, le transport urbain, le financement participatif ou crowdfunding, la formation en ligne participative ouverte à tous via les MOOC, Massive Online Open Courses, sont quelques-uns des nouveaux espaces stratégiques dits Océan Bleu. L'économie des contenus immatériels est logiquement transformée. Des acteurs comme Netflix, Deezer ou Spotify proposent des catalogues de contenus pratiquement illimités, avec des modèles économiques d'abonnement et non plus d'achat unitaire traditionnel. Évidemment, les comportements des consommateurs sont également profondément transformés par les médias et canaux numériques. Google a essayé de modéliser cette mutation au travers de son modèle ZMOT, Zero Moment of Truth. Traditionnellement, on peut estimer que le premier moment de vérité commerciale, après un stimulus marketing, résidait dans la première confrontation du consommateur avec l'offre, le second moment critique dans l'usage de celle-ci après l'achat. Aujourd'hui, le consommateur a accès à Internet à tout moment et en tout lieu, avec son téléphone mobile ou sa tablette numérique. C'est le concept ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, ce nouveau moment zéro de vérité est celui où le consommateur est confronté à l'offre sur Internet. Présent sur Google, commentaires sur les forums ou médias sociaux, avis des consommateurs en ligne, etc. La présence digitale sur ces carrefours de décision numérique devient un facteur essentiel de succès commercial pour les entreprises, notamment les PME. L'accès ubiquitaire à Internet change évidemment les comportements d'achat. Dans 8 cas sur 10, l'accès au web est central pour la détermination de la décision d'achat. Face à ces changements profonds, le commerce traditionnel doit se réinventer. Comme l'indique Catherine Barba, une des meilleures expertes françaises du e-commerce et de la transformation digitale, le magasin n'est pas mort. Pour s'adapter, la distribution classique se digitalise. La grande distribution développe de nouveaux services, Web to Store, de l'Internet vers un point de vente, comme le Drive. Par ailleurs, de nombreuses technologies s'intègrent aujourd'hui dans les points de vente ou les agences commerciales pour créer de nouveaux concepts de commerce connectés. Miroirs interactifs, applications de réalité augmentée, tablettes numériques pour les vendeurs sont quelques-unes de ces innovations. L'interaction avec les smartphones des clients est également rendue possible grâce aux beacons, ces petits capteurs sans fil à basse consommation d'énergie et facilement dissimulables. Ainsi, il devient possible d'analyser en temps réel le parcours du client en point de vente et ses comportements en linéaire en temps réel. Finalement, la distinction entre le commerce en ligne et le commerce physique s'estompe. Les deux canaux doivent être considérés dans une vision globale, en considérant les nombreuses interactions possibles. Les enseignes physiques commencent progressivement à agir comme un site web. Un véritable enjeu de différenciation consiste à assurer une cohérence parfaite entre les différents canaux.
c'est l'approche omnicanale.